Un trigger, 2 triggers, 3 triggers, et 4 triggers, et 5 triggers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je suis très heureuse de vous retrouver déjà pour la 18e vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Et comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo consacrée à l'utilisation des Flash Cobra. Et plus particulièrement, on va voir aujourd'hui comment déclencher un Flash Cobra à distance. C'est parti! Alors pour ne rien vous cacher, c'est un sujet qui est resté en fait un grand mystère pour moi pendant très longtemps. C'est vraiment que dernièrement, vous avez vu, j'ai investi dans un nouveau flash, j'ai investi dans des triggers, que j'ai commencé en fait à m'ouvrir à ce domaine particulier qu'on appelle le strobisme ou le strobiste ou encore le studio de rue ou encore tout ce qui concerne les flashs déportés. Et effectivement, c'est assez complexe en soi parce qu'il existe plein de façons de déclencher des flashs à distance. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que comme vous savez la technique c'est pas mon truc, je suis une nana et je sais que parmi vous il y en a qui adorent ça et qui reprennent en fait mes propos en ajoutant en fait de la technique et de la précision en commentaire. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez plus d'informations techniques et plus précises, je vous laisse aller jeter un œil juste en dessous parce que il y a mes petits abonnés fidèles qui vont être là pour vous apporter en fait toutes ces informations un petit peu plus complexes. Donc moi je suis là encore une fois pour vous présenter mon expérience et vous présenter rapidement et simplement le concept. Déjà que vous compreniez en fait concrètement comment tout ça fonctionne. Donc si vous êtes comme moi, vous utilisez tout simplement votre flash monté sur votre boîtier. Dans quelques cas, vous faites pivoter la tête vers le plafond ou encore vers un mur pour éviter en fait l'éclairage frontal et adoucir légèrement votre lumière. Vous possédez peut-être quelques éclairages modeleurs de lumière. Pour ma part, je n'ai jamais été encore jusque là. Et donc j'ai découvert il y a quelques temps la technique qui consiste à utiliser son Flash Cobra à distance de son boîtier. Ça permet d'avoir une lumière beaucoup plus naturelle. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs flashs Cobra ensemble pour créer en fait un véritable schéma d'éclairage. Quelque chose d'assez complexe qui va donner en fait du caractère, un caractère pro à vos photos, un caractère personnel, un caractère original aussi. Et ça ouvre vraiment des nouvelles possibilités quasiment infinies pour vos visuels. En tout cas, moi je suis carrément conquise. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir comment déclencher un Flash Cobra à distance. Dans cette vidéo nous allons aborder 3 points. Tout d'abord les systèmes de fixation pour fixer votre flash sur un pied, les différents émetteurs, déclencheurs, triggers existants et ensuite les grands réglages au niveau des canaux et des groupes vous permettant donc de faire communiquer votre flash et votre boîtier. Mais donc pour commencer nous allons parler fixation. Donc pour ce faire, soit vous allez avoir un assistant fidèle, prêt en fait à tenir, à orienter votre flash dans toutes les situations possibles, soit vous allez devoir investir dans des supports. Donc moi ici j'ai un pied, un trépied, que j'utilise pour supporter mes torches flash de studio, mais que j'ai pu adapter en fait pour venir aussi soutenir mes flashs Cobra. Donc je ne sais pas si vous allez voir ici, mais en fait il ne s'agit pas d'une griffe porte-flash, il s'agit d'un petit rond adapté en fait à mes torches flash de studio. J'ai donc dû acheter un adaptateur, voilà, qui ressemble à ça. Donc une vis pour adapter le petit rond du pied et un support pour venir fixer mon flash. J'ai acheté ça 15 € sur Amazon. Le premier nickel, j'en ai commandé un second totalement pourri, voilà. Faites encore attention, hein. Amazon la plupart du temps c'est cool mais des fois j'ai encore quelques petits soucis quand même. Donc je vous montre comment ça se fixe. Vous dévissez, vous enfoncez, vous revissez et là ça tient. Ensuite vous prenez votre flash et vous venez tout simplement le fixer dessus. Donc vous vérifiez que le flash est dans le bon sens, hop, vous venez le glisser et surtout, hop, vous verrouillez. Concrètement pour fixer un flash c'est aussi simple que ça. Maintenant ça va se compliquer. Alors si vous pensez que votre boîtier va déclencher votre flash à distance parce qu'ils ont déjà travaillé des années ensemble et qu'ils se connaissent et qu'ils ont lié des liens d'amitié, c'est faux, ça ne va pas marcher. Pour déclencher en fait votre flash à distance, vous allez devoir mettre votre boîtier et votre flash en communication. Vous allez avoir besoin d'un déclencheur et d'un émetteur, c'est la base. Ceci dit, il existe plein de déclencheurs et d'émetteurs différents. Mais si j'essaye de vous résumer un petit peu tout ça, il y a vraiment 2 grands modes de fonctionnement. À savoir déclencheurs émetteurs qui fonctionnent sur ce qu'on appelle le système optique et les déclencheurs émetteurs qui fonctionnent sur un système radio. À savoir que le système optique est de plus en plus mis de côté au profit donc du système radio.
Je vais quand même essayer de vous expliquer concrètement. Le système optique, c'est un système qui déclenche donc le flash en émettant donc un signal lumineux. Donc si on réfléchit un peu, les inconvénients de ce système, c'est que l'appareil et le flash doivent toujours en fait être à vue pour pouvoir communiquer. Et de l'autre côté, nous avons donc les systèmes qui fonctionnent en radio, c'est-à-dire non plus sur un signal lumineux, mais donc sur un signal radio. Et là, c'est beaucoup plus pratique, vu que les flashs n'ont plus besoin en fait de se voir. Il y a une portée relativement longue, et c'est vraiment ce système-là qui est développé à l'heure actuelle et vraiment utilisé par la majorité des photographes. Donc c'est de celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Et donc pour simplifier la chose, dans ces systèmes de déclenchement radio, vous avez des systèmes de déclenchement simples et des systèmes de déclenchement plus complexes. Voici un émetteur et un déclencheur simple. Il s'agit donc des RF603N2 de Yongnuo, et en fait ce sont des déclencheurs émetteurs qui permettent de déclencher un flash à distance, mais qui ne gèrent pas les options un petit peu plus complexes telles que ce qu'on appelle la HSS, c'est-à-dire la synchronisation haute vitesse, dont on parlera un petit peu plus tard. Dans cette même catégorie de déclencheurs, dans une autre marque, vous retrouvez aussi les Cactus V5. Je sais que parmi vous, vous êtes très nombreux à utiliser les RF603 ou les Cactus V5, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez et nous dire comment concrètement vous les utilisez. En ce qui me concerne, donc moi je possède et j'utilise un système de déclenchement radio complexe. Donc il s'agit des YN622N-2. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les accessoires de déclenchement que je vous cite. Et d'ailleurs, j'ai aussi écrit un article en collaboration avec Laurent Leger sur mon blog, et je vous mettrai également le lien de tout ça en barre d'infos. Ça vous donnera l'occasion d'aller y faire un petit tour, d'avoir une version écrite peut-être plus posée de tout ce que je suis en train de vous dire, et puis d'avoir des articles de référence, parce que pour s'y retrouver, bon moi je vous parle encore une fois pour Nikon, mais si vous possédez une marque annexe, des fois c'est beaucoup plus compliqué de s'y retrouver. Donc en vous référant à l'article, vous aurez des articles de référence pour votre matériel. Donc si on revient à nos triggers complexes, ici vous avez un émetteur, ici vous avez un déclencheur. L'émetteur est à fixer sur votre boîtier, le déclencheur est à fixer sur votre flash. Vous prenez votre boîtier et vous faites glisser l'émetteur à l'intérieur, et ensuite vous n'oubliez pas de visser la petite vis. Au niveau du déclencheur, vous allez devoir venir le fixer entre le support du flash et le flash, c'est-à-dire que concrètement vous allez devoir retirer votre flash, hop, venir installer le déclencheur à la place, voilà, et venir fixer votre flash par-dessus. Voilà, l'émetteur et le déclencheur, que l'on appelle aussi les triggers, sont maintenant fixés. Donc maintenant on va faire un premier test pour voir si notre boîtier communique bien avec notre flash. Donc il faut allumer le boîtier, allumer l'émetteur, allumer le déclencheur, allumer le flash. Ensuite il faut vérifier que l'émetteur et le récepteur soient sur le même canal. Vous allez me dire, ça y est, on est déjà perdu, c'est quoi le même canal? Concrètement, il faut que le boîtier et l'émetteur soient sur la même longueur d'onde. Je vous fais une petite métaphore, c'est comme si l'émetteur parlait le français et que le récepteur en fait ne comprenne que le russe. Si l'émetteur lui dit en français déclenche, le récepteur en russe ne va pas comprendre. Donc vous devrez mettre votre émetteur et votre déclencheur soit en français, soit en russe pour qu'ils communiquent l'un avec l'autre. En gros, vous devrez tout simplement les mettre sur le même canal. Autrement dit, sur les triggers, ils ont des numéros, soit canal 1, canal 2 ou canal 3. Donc, vérifiez bien que votre émetteur et que votre récepteur soient sur le même canal. Donc là, je me suis pas pris la tête, j'ai choisi le canal 1. Donc, canal 1 émetteur, canal 1 récepteur. Est-ce que vous avez compris la subtilité du canal? Maintenant, on va parler des groupes. Vous allez voir, c'est différent, mais c'est tout aussi important. Ensuite, une deuxième donnée auquel vous devrez accorder de l'importance, c'est les groupes. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce genre de matériel, c'est que vous pourrez utiliser plusieurs flashs et déclencher plusieurs flashs avec le même émetteur. Je pourrais très bien avoir ici 3 ou 4 flashs à déclencher avec des réglages différents. Donc pour réaliser ça, je vais devoir en fait attribuer des groupes à chacun des flashs. Donc par exemple, dans le groupe A, il pourrait y avoir le premier flash. Dans le groupe B, il pourrait peut-être avoir les flashs 2 et 3. Et dans le groupe C, le flash 4. Ou une autre configuration. Et donc à partir de l'émetteur, je peux très bien dire que le groupe A se déclenche en TTL, c'est-à-dire en mesure automatique, que le groupe B se déclenche en manuel mais à une valeur, je sais pas, de 1/64 de la puissance, etc. etc. Donc si je possède un seul flash, il faut que je vérifie que si je dis au groupe A ici de déclencher à telle ou telle valeur,
que l'émetteur du flash soit aussi réglé donc sur le groupe A. Donc c'est ce que je vais vérifier tout de suite. Donc là je vais mettre groupe A TTL, je vérifie ici que mon récepteur soit aussi dans le groupe A et logiquement, si je ne dis pas de bêtises, si j'appuie sur le bouton test, tout devrait parfaitement fonctionner. On y va, test. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais le flash s'est déclenché. Alors, pour complexifier un petit peu la chose, je vais ajouter un second flash. Donc qui dit second flash dit second déclencheur, que je vais venir fixer également, hop, sous mon flash. Donc je le mets sur on, je vérifie que le flash parle également le français. Grosso modo, vous vérifiez que tout votre matériel soit réglé sur le même canal. Donc canal 1, il est bien sur le canal 1. Et là, je souhaite en fait que mon flash soit moins puissant que le flash principal. C'est une hypothèse, après vous en faites ce que vous voulez. Et donc pour le coup, je vais mettre ce flash là dans le groupe B. Donc là je récupère mon émetteur, je sélectionne le groupe B et par exemple je mets le groupe B non plus en TTL mais en manuel. Et donc je viens mettre une puissance de 1/64e de la puissance pour que le flash vienne juste apporter une petite touche de lumière quelque part ou vienne déboucher une partie du corps de votre modèle. Voilà, tout ce que vous voulez. Et donc évidemment, si j'ai sélectionné le groupe B ici, je vais paramétrer sur mon déclencheur le groupe B également. Donc je sélectionne groupe A, groupe B. En résumé, donc si je résume, nous avons un émetteur, 2 déclencheurs et 2 flashs. Tous ces éléments sont sur le même canal, à savoir le canal 1. Si je devais rajouter un 3e flash, un 4e flash, un 5e flash, on serait toujours sur le canal 1. Et donc vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir plusieurs canaux si en fait on n'utilise qu'un seul canal. Imaginez vous êtes, comme ça m'arrive souvent, dans une sortie photo. Imaginez que d'autres photographes possèdent également les mêmes triggers de chez Yongnuo. Si vous êtes tous sur le canal 1, vous allez déclencher les flashs de tout le monde. Voilà, donc concrètement si vous êtes dans une même pièce avec 2 autres photographes qui possèdent le même matériel que vous pourrez en fait travailler tranquillement dans des bonnes conditions sans avoir peur de déclencher ou d'être déclenché par le photographe d'à côté. Concrètement ça sert à ça. Et vous avez aussi les groupes, donc sur l'émetteur vous en avez 3 qui vous permettent en fait de gérer indépendamment les réglages des flashs les uns des autres, du moins par groupe. Donc le premier flash nous l'avons mis dans le groupe A, le second flash nous l'avons mis dans le groupe B. Le premier flash, nous lui avons dit d'être déclenché en TTL. Le second flash, nous lui avons dit d'être déclenché en manuel avec une puissance de 1/64e. Donc maintenant, on va refaire un test. On allume tout, on allume l'émetteur, les déclencheurs, les 2 flashs. Tout a l'air d'être ok. Et donc là, on va faire un test. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais les 2 flashs se sont déclenchés. Concrètement sur le principe c'est aussi simple que ça. Après voilà, pour ne rien vous cacher, ça reste quand même des éléments techniques. Parfois on oublie de faire on, des fois les piles ne marchent pas, des fois on n'est pas sur le bon canal, des fois on a oublié un mode. Et les premières fois, j'avoue, j'ai un petit peu galéré le temps de me mettre en route. C'est compliqué tout ça! Concrètement ça s'apprend vite, regardez là en live j'ai réussi du premier coup sans aucun souci parce que j'ai été méthodique et j'ai bien réfléchi à telle chose ou à telle chose. Voilà donc ce qui est pour le fonctionnement des déclencheurs en signal radio. Bon, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Cette vidéo a déjà été, je pense, assez longue, voire même assez technique pour certains d'entre vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai été claire? N'hésitez pas donc à me dire tout ça en commentaire. J'ai essayé vraiment de faire simple parce que bien évidemment, tout ça c'est complexe et il y aurait tellement de choses à dire et de rentrer dans les valeurs techniques, etc. Mais je sais qu'il y en a qui vont le faire en commentaire, donc je vous laisse le faire avec plaisir. Moi j'essaye de vous expliquer ça simplement pour les débutants, pour les gens comme moi qui souhaitent débuter dans cette technique du strobisme de façon simple, voilà, et puis un petit peu plus concrète. Donc ce que je vous propose c'est de vous faire une vidéo un petit peu plus tard sur peut-être les modeleurs de lumière et puis surtout sur concrètement comment utiliser ça en extérieur avec quelques propositions de schéma d'éclairage. Mais ça sera je pense après le défi. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce. Et donc je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne Apprendre la photo de portrait à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité.
Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.